Elle est passionnante et instructive. L'émission polémique est et sera. Alors merci de nous rejoindre pour cette seconde et dernière étape de votre talk show télé à travers nos différents canaux 203 Bouquet Canal+, 740 Star Times ainsi que le numéro 3 de la TNT, l'application RTI Mobile disponible. Et nous sommes en direct, comme vous pouvez le constater, d'ailleurs tous les jours, sur la page Facebook de la 3. Alors vos commentaires nous intéressent. Il faut juste y intégrer le hashtag PPLK. Allez, mesures de prévention, coronavirus, il faut se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou tousser, se laver correctement et régulièrement les mains à l'eau et au savon, éviter tout contact étroit avec une personne qui souffre de fièvre, de toux ou de rhume. En cas de difficultés respiratoires, de toux, de fièvre, il faut se rendre dans le centre de santé le plus proche où vous pouvez taper le 119 en infoline. Allez, le deuxième sujet qui nous attend et bien sûr à travers le serveur suivant. Ils ont le même timbre vocal que des chanteurs connus. Alors, quand on les entend chanter, on ne peut que faire des comparaisons. Les sosies vocaux sont donc là avec des fortunes diverses. Si certains parmi eux deviennent des chanteurs confirmés, d'autres par contre ont du mal à faire connaître leur personnalité et leur identité musicale. Pour parler de ces sosies vocaux, Amaral d'Afrique, admirateur de Soumbil, est sur notre plateau. Les sosies vocaux dans la musique ivoirienne. Notre invité est un artiste, chanteur, auteur, compositeur ivoirien. Ce sont les différentes casquettes qu'il porte. L'une des stars de la nouvelle vague du Zouglou. Il a les mots justes pour décrire nos mots. Le ton est ironique, mais la méthode est descriptive et réaliste. Ses singles « Laisse mon gibier »,« Je suis célibataire »,« Ils ont menti » ont fait le tour du monde. Son timbre vocal est certes confondu à celui de Soumbil, mais il demeure un talent avec lequel il faudra désormais compter dans l'industrie musicale en Côte d'Ivoire. Merci de recevoir ici même sur ce plateau de PPLK Amaral d'Afrique. Amaral, un des joyaux de la musique ivoirienne et en particulier du Zouglou. Bonjour Amaral, bienvenue à la maison. Comment vas-tu? Super, ça va bien, merci. La forme Ouais, super, ça va. Elle est tout aussi stylée, tout aussi... Ouais, on fait avec, non, on essaie de forcer un peu. Avant de continuer ce débat et de développer, d'aller davantage dans le fond, on va proposer à nos téléspectateurs, pour ceux qui n'ont jamais vu ou entendu Amaral, ce qui peut arriver, un serveur qui vous présente cet artiste à travers ce qu'il a fait, à travers ses compositions et à travers ses œuvres. Voilà, il fait partie aujourd'hui de l'une des plus belles promesses du Zouglou. Vous avez pu le constater à travers ces différentes œuvres qu'on a pu voir. Déjà, avant qu'on rentre dans le débat, est-ce que tu as conscience que ta voix, je suppose qu'on te a déjà dit, que ta voix s'apparente à celle de Soumbil? Ouais, à chaque fois on me parle de ça. Tout le monde me dit, Amaral, tu chantes comme Soumbil depuis le départ jusqu'à aujourd'hui. C'est la même chose. Même si j'essaie de faire un peu d'effort pour ne pas, voilà, pour être un peu loin de... Un peu différent. Voilà, un peu différent, mais bon. Les gens ne cessent de me dire ça toujours. C'est de façon inconsciente ou consciente que tu as cette voix-là finalement? Je n'ai pas fait exprès, je n'ai pas fait sciemment, je n'ai pas choisi de chanter comme Soumbil. Non, non. Je suis né avec ma voix. Ma voix, elle est naturelle comme celle de Soumbil. Voilà. Alors, seulement que les deux voix se ressemblent. Les deux voix se ressemblent. Voilà. Du coup, est-ce que tu te considères comme le sosie vocal de Soumbil? Ah bon, c'est les gens qui trouvent que moi, je suis... que nos deux voix sont similaires, sinon. Moi aussi, effectivement, je sais que nos deux voix se rejoignent un peu, mais je me dis que j'ai ma voix en moi. Voilà. Alors, il est important, avant de continuer cet échange et ce débat, de préciser ce que c'est qu'un sosie vocal. Un sosie vocal, c'est une personne ayant une ressemblance presque parfaite au niveau du timbre, de la tessiture ou du rythme vocal avec une autre personne, comme ce dont on vient de parler ici avec Soumbil et notre invité. Alors, premier axe, est-ce qu'il n'y a pas de risque, un risque de perte de personnalité? Moi, je pense que non. Non. Être le sosie vocal de quelqu'un ne veut pas dire qu'on a les mêmes traits de personnalité artistique que cette personne-là. Et Amaral vient de le dire ici, il a sa propre voix. Il n'a pas cherché à chanter comme Soumbil. Donc, la voix d'origine peut être sur scène une personne assez extravertie, qui bouge et tout. Alors que le sosie
peut sur scène être une personne timide. Donc c'est pas la même chose. Il faut situer les choses. On parle de sosie vocale, on ne parle pas de sosie comportementale. En général, lorsque le sosie découvre ce qu'il est, je parlais de la similitude entre sa voix et celle de l'artiste, il est déjà adulte. Donc il a déjà ses traits de personnalité, il a déjà sa façon d'être. Il ne cherche absolument pas à faire comme l'autre. Mais il se trouve que quand il chante, on a l'impression d'entendre quelqu'un qu'on a déjà entendu, une célébrité. Donc au départ, c'est pas comme s'il cherchait à imiter. Il ne cherche pas à être une deuxième version de l'artiste, de la star. Donc il y a aucune... Là, c'est déjà un frein à la perte de sa personnalité artistique parce qu'il ne cherche pas à faire comme. Donc pour moi, c'est pas un obstacle. Et puis je pense qu'on ne décide pas d'être sosie vocale. Hein. Ça s'impose à nous. Ça s'impose à nous parce qu'on peut être 1000 personnes en Côte d'Ivoire, avoir le même timbre vocal, avoir la même manière de chanter. Et si je m'auto-proclamais sosie, là on commence à travailler la force de sa voix, la caractère. Là on assume. Voilà, là on assume et on se dit on va en faire un métier. Donc il n'y a pas de risque pour moi qu'il perde sa personnalité artistique. Tu aimerais apporter une contradiction à Marie-Dominique, oui. Pour moi, il y a un risque parce que, en fait, un artiste, ce qu'il identifie, c'est sa voix. Il y a un risque à la perte de personnalité. Oui, il y a un risque parce que ce qui identifie un artiste, justement, c'est sa voix. Laissez-moi développer, c'est sa voix qui l'identifie. Donc, si par, en griffe, malchance, comme le cas, je ne dis pas que c'est une malchance, mais Amiral, vous avez une voix qui ressemble à celle de Soumbil. Donc vous pouvez être en train de chanter et on se dit, ah mais par exemple à la radio, on se dit peut-être c'est Soumbil qui chante. Ouais. Et ça c'est un risque pour vous parce que vous avez la voix de Soumbil. Mais vous ici, vous avez dit que vous essayez d'apporter un plus justement pour que votre voix soit différente de Soumbil. Donc quand on est le sosie d'un artiste qui est déjà beaucoup plus connu que nous, on a un risque parce que dès qu'une chanson sort, on ne nous connaît pas forcément. Quand on entend la voix, elle nous fait penser directement à une autre célébrité. Ouais. Pourtant, c'est Amaral, il y a ce risque, n'est-ce pas? C'est vrai, ouais. C'est un cas, c'est un fait. C'est vrai, ouais, je suis d'accord. Moi, je pense que depuis le début jusqu'à aujourd'hui, on peut constater quand même un petit changement. Justement, vous avez été malin. Voilà, au niveau des thèmes, je pense qu'on peut constater un petit changement. Ouais. Parce que ma façon de composer avant a beaucoup changé par rapport à aujourd'hui. Voilà. Donc, avant, c'était du zouglou un peu terre à terre, un peu zouglou, un peu beaucoup trop test. Maintenant, c'est un peu zouglou, toujours test, mais c'est plus de mélodie. Plus trop réfléchi, un peu comme avant. Maintenant, c'est un zouglou un peu... En fait, je reviens sur un fait pour dire qu'il faut justement être plus malin quand on débute sa carrière pour ajouter son grain de sel qui va faire la différence et qui va faire qu'on pourra nous identifier en tant qu'artiste. C'est ça, ouais. C'est cela. Pas forcément, si tu permets, pas forcément. Alors, tu as parlé de risque, mais moi je pense qu'il y a beaucoup plus d'avantages quand tu démarres une carrière et que tu as le même thème vocal qu'un artiste qui est déjà célèbre, qui a déjà plus de cotes. Il y a son cas. Amaral, il fait sortir une chanson, on a l'impression que c'est Soumbil qui chante. Du coup, on a envie de... On a envie d'écouter, on a envie d'acheter, on a envie de streamer. Ça a été le cas de l'Unique en 2005 quand il a fait sortir Mono Yako. Alors, les chansons de l'Unique ont été vendues avec les photos du groupe Les Garagistes. Oui. Parce qu'il a la voix de Popolaï. Et ça a été fait pendant plus de 2 mois, jusqu'à ce qu'on se rende compte que ah mais non, c'est pas le groupe Garagiste qui chante. Il a vendu sur le mais non, il n'a pas fait exprès. Lui, il n'a pas fait exprès. C'est les pirates en fait qui ont fait cette machination-là. Oui. Finalement, ça a donné plus de cotes à l'Unique. Donc il a vendu, il s'est fait connaître et après on a dit ah c'est pas lui c'est pas le groupe Garagiste qui chante mais c'est plutôt l'Unique. Et dans le cas de perte de personnalité comme tu dis, si l'artiste s'assume en tant que sosie vocal d'un autre artiste, là il peut perdre sa personnalité. Je prends le cas par exemple de Saga Junior qu'on a connu parce qu'il se faisait passer pour Doug Saga. Aujourd'hui Saga la légende. Aujourd'hui Saga la légende. Il se faisait, enfin il avait le timbre vocal de Doug Saga, il parlait comme Doug Saga, il faisait comme Doug Saga. Finalement, il était dans l'ombre de Doug Saga. Et donc, lui, il y est toujours. Il y est toujours. Justement. Donc, lui, sa personnalité, si tu veux, enfin, on associera toujours sa personnalité à Doug Saga. S'il veut changer, aujourd'hui, qu'il veut faire comme DJ Mix, on va dire non, arrête, tu es plutôt Doug Saga. Effectivement. Alors si je mets tout ça dans la balance, justement, ça ne pèse pas assez. Parce que Amaral, il a quand même su se démarquer. Tu
tu vois. Mais à part lui, est-ce que les autres ont réussi à se démarquer? Je n'en sais rien. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le risque de perte de personnalité, il est énorme dans le sens où on n'arrive pas à s'imposer, on vit dans l'ombre de l'artiste auquel on ressemble. Donc, dès qu'on ouvre la voix, le grain de voix tout de suite nous fait penser à quelqu'un d'autre. Quand tu dis que l'Unique a sorti un album et qu'on a pensé tout de suite que c'était Popola et qu'il a vendu dessus, ok, côté marketing, d'accord, ça marche. Mais après, il est heureusement qu'il a eu le nez creux pour transformer entre griffes sa voix, comme ce que Amaral a fait. Aujourd'hui, la voix est un peu plus grave. Donc, on arrive à faire... Moi, j'ai entendu tout à l'heure sa chanson. Je me suis dit, mais il n'y a pas de... ressemblance avec celle de Soumbil. Parce que le fossé, il est grand quand même. Parce que, justement, la voix est un peu plus grave. Donc, le grain de voix a été travaillé. Si tu avais continué comme tu avais commencé, si tu avais gardé le côté aigu qui nous fait tout de suite penser à Soumbil, tu aurais détruit ta carrière complètement. Je suis pas en train... Tu l'as dit, il s'est démarqué, mais en même temps, il a toujours cette étiquette-là il faut justement, de Soumbil, exactement. qui le suit. Mais parce qu'on l'a connu en tant que sosie vocale de Soumbil, ne peut pas faire autrement. C'est comme Sergio Cortez qui imite Michael Jackson. Aujourd'hui, tous les fans de Michael Jackson. Voilà. Voilà. Je ne peux pas faire autrement. Je ne pourrais jamais changer cette voix. Je ne peux pas avoir une autre voix. Une autre voix. Je n'ai pas bossé pour avoir cette voix, en fait. Quand j'ai sorti la voix pour la première fois, c'est celle-là qui est venue. Voilà. Donc, oui, mais aujourd'hui, tu as une autre voix. Juste, mais non. Je veux dire... J'ai une autre manière peut-être de faire, mais c'est plus la façon. Parce qu'en même temps que on me disait qu'on avait la même voix, certains trouvaient aussi que les techniques du chant étaient pareilles, tout ça, voilà. Et même les tests. Prenons le cas de Poignon. Oui. Prenons le cas de Poignon. Il a réussi quand même, on sait que c'est le sosie de Baïs Pinto, mais il a réussi quand même à avoir la carrière qu'il a. Mais parce que justement, Poignon, il n'a pas fait le même style de musique que Baïs Pinto. Il nous a fait du zouglou pur et dur. Mais c'est de la voix. Oui, c'est de la voix, c'est clair. En fait, quand tu fais une voix, tu imites une personne comme Baptiste Guégan, tu imites une personne et que tu fais le même style de musique que Johnny Hallyday, automatiquement, on n'arrive pas à faire la différence. On se dit, quand on ferme les yeux, on se dit, c'est Johnny Hallyday qui est en train de chanter sans même savoir si c'est lui ou pas. C'est ce que je suis en train de dire. Dans le cas de Poignon, il a réussi à se démarquer parce qu'il a choisi un autre style musical que le zougou. Dans le cas de Jean-Baptiste Guégan, il est toujours dans le même univers que Johnny Hallyday, mais aujourd'hui, c'est l'un des plus gros vendeurs de disques en France. Parce que Johnny est décédé. Effectivement. Oui, je suis désolée de le dire. Je suis désolée, pardon. Mais non, parce que Johnny est décédé et il a réussi à s'imposer. Donc ça va aussi, est décédé. Je ne suis pas d'accord avec Annie. Ici, ce que Amaral nous dit, ça montre qu'il a toujours sa personnalité artistique. Ouais. On peut être sosie d'un artiste et avoir sa propre personnalité. Parce que la personnalité, ce n'est pas juste la façon de chanter, c'est la façon de composer, c'est la façon il y a même l'attitude sur scène. Donc, ce n'est pas parce qu'on chante comme un artiste, qu'on a la même voix que cet artiste-là, qu'on n'a pas de personnalité artistique. Il faut qu'on aille un peu plus loin. Il ne faut pas qu'on se focalise sur la voix. La voix, c'est bien, c'est important, mais la personnalité artistique, c'est beaucoup de choses. C'est comment tu bouges, c'est comment tu composes, c'est comment tu chantes. Exactement, mais c'est ce que je dis. On peut être sosie vocale et avoir sa personnalité artistique. Et lui, il a sa personnalité artistique parce qu'on lui a dit plusieurs fois, tu chantes comme Soumbil, mais aujourd'hui, on fait la différence. Il ne compose pas comme Soumbil. Il n'a pas voulu changer de voix. La preuve, il a toujours la même voix. Il a voulu évoluer, il a voulu travailler ses textes, il a voulu travailler sa façon de faire la musique, sa façon de faire le zouglou. C'est ce qui a donné le résultat de l'Amaral qu'on a aujourd'hui sur ce plateau. Donc, le sosie vocal, il a sa personnalité. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, Soumbil a influencé l'artiste que tu es aujourd'hui? Ouais. Quand même. Quand je n'étais pas encore artiste confirmé, j'aimais beaucoup l'écouter, franchement. Comme moi. Ouais, j'écoutais beaucoup Soumbil, Espoir 2000, Iludé Siro. Mais Soumbil, c'était l'artiste qui m'influençait le plus. Est-ce que quand on t'a dit que tu avais la voix de Johnny... De Soumbil. De Soumbil. Pardon. Non. Ouais. Non. Est-ce que ça t'a fait plaisir quand même, quand tu entendais ça? Ouais, le fait de savoir que nos deux voix sont similaires, toujours, ça me fait plaisir. Mais pourquoi tu as décidé de changer alors pour avoir une voix un peu plus grave? J'ai pas changé en fait. Ma voix, elle est toujours pareille. Elle a mûri. Voilà, elle a peut-être mûri. Moi, je me dis que c'est juste dans mes façons de composer mes chansons aujourd'hui. Avant, je reconnais qu'on avait presque les mêmes techniques de chant, voilà. Mais maintenant, tu peux retrouver une autre manière de chanter. Voilà, Amaral, il y a mon album qui arrive bientôt.
Voilà, et sur cet album, on pourra me juger en fait. Voilà. Et Amaral, je pense que c'est un peu normal aussi hein, quand on commence la musique. Ouais, c'est normal. On s'identifie à quelqu'un, on essaie de regarder ceux Et puis Soumbil, c'est pas qui font la n'importe qui. musique. Voilà, C'est un et puis on grand essaie de artiste, faire comme pour... En tout cas, quand tu chantes comme Soumbil, pour moi, c'est que tu n'es pas mal. Ouais. Parce que Soumbil, voilà, on connaît. C'est une belle Typiquement, référence. voilà, C'est une belle référence. typiquement, Rapidement, Hervé. Oui, il a dit tout de suite, Soumbil est une belle référence. Arafat aussi, quand il démarrait, il a dit qu'il s'est inspiré de Ouais. Arafat, de la talakis du groupe Extra Musica. Ouais, ça, ouais. Est-ce que toi, au départ, quand on t'a dit, parce que je suppose que c'est pas quand ta chanson est sortie qu'on t'a dit que tu chantais comme Soumbil depuis les studios, on t'a quand même dit que tu chantais comme Soumbil. Est-ce que pour toi, c'était tout bénef de démarrer en chantant comme Soumbil? Est-ce que tu t'es appuyé sur Ça ce peut fait, être en une fait, stratégie aussi. stratégie en fait pour vendre au Le début. positionnement. Oui. Bon. Bénef, Sans langue de bois. hein. Bon, avantage quand même. Je me disais que ça pourrait être un avantage d'être vu un peu comme Soumbil. Parce que je me rappelle avec mon arrangeur, chaque fois qu'on faisait un titre, il me disait non, va avec ça, va rechanter parce que c'est trop Soumbil. On a dû beaucoup travailler pour Non, pas tant sortir que le ça. résultat qui est là. Parce qu'avant, c'était trop Soumbil. Quand je sors la voix, on dit Soumbil. Et il ne fait pas Donc, exprès. Mais il fait pas exprès. C'est pas exprès, ouais. Allez, on va continuer nos échanges avec notre invité Amaral. On s'intéresse aux sosies vocaux-phoniques de la musique ivoirienne. En attendant, on vous propose une compile. On est forcément inspiré ou influencé par quelqu'un, que ce soit un artiste, que ce soit une référence. Dans tous les cas, on en parle dans ce numéro de PPLK avec les sosies vocaux de la musique ivoirienne, accompagné de notre invité, le talentueux chanteur ivoirien Amaral. Alors, un sosie vocal peut-il espérer réussir sa carrière? Un sosie vocal assumé. Assumer. Je pense que oui, mais à condition uniquement qu'il décide un tout petit peu de travailler, donc d'apporter sa différence comme Amaral, c'est ça? Qui décide d'apporter une différence. Parce que, comme je disais, si tu restes trop dans le... Il a dit tout à l'heure, quand il chantait, on disait c'était Soumbil. C'est bien, parce que ça va t'aider peut-être à vendre, mais pour ta carrière, quand tu as envie de te construire une carrière, quand tu as envie de te faire un nom, il faut justement que tu sois plus malin, que tu ailles au-delà du fait d'avoir la même voix que quelqu'un qui est déjà connu, que tu aies ton grain de sel qui te différencie pour que tu puisses avancer. Mais si on reste, si l'artiste décide de rester simplement un sosie, il va toujours rester dans l'ombre et prier Dieu comme Jean-Baptiste pour que son Merci, sosie Christelle. s'en aille très vite et puis devienne star. C'est machiavélique, mais... Après le succès de Jean-Baptiste, il a eu un album. Il n'a pas eu son succès dans les reprises de Johnny. C'est vrai qu'il a passé son temps à faire ça, mais il a sorti un album en bonne et due forme qui a fait de lui un des plus gros vendeurs. Exactement dit, ça. justement. Vas-y. Pardon Annie, je pense que ça ne garantit pas le succès, que l'artiste parte, qu'il nous quitte, ça ne garantit pas le succès. Michael Jackson, il a pas mal de sosies aussi. Il est mort aussi. Voilà, il est mort, Ah, oui. mais on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Il y a des adolescents, il y a des plus âgés. Mais je veux dire, c'est quoi leur carrière qu'ils ont aujourd'hui? C'est pas comme si ils étaient sur les radios tout le temps, que c'était le sosie de Michael Jackson. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir gérer sa carrière. C'est d'avoir un bon staff managérial, de faire la promotion, de dire oui, on a la même voix, mais je suis moi, je ne suis pas lui. Donc c'est ça le plus important. Donc le sosie peut avoir sa carrière. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on ne réalise pas beaucoup de biopics sur les chanteurs, des biopics où on fait appel aux sosies vocaux. Sinon, c'est une très belle manière aussi de gagner de l'argent. En Europe, on a Marc Martel, qui est un chanteur canadien, qui est le sosie vocal de Freddie Mercury. Mais il fait ses chansons, il compose lui-même, il a sa propre personnalité. Il y a le sosie de Psy aussi, Gangnam Style, Voilà. qui a fait le tour du monde également. donc- Oui. Amaral, est-ce que la question, est-ce qu'on peut réussir une carrière musicale en étant le sosie d'un autre artiste, le sosie vocal bien entendu? Ben, bien sûr, ça dépend. Moi, je pense que l'artiste, quel que soit, tu peux être le sosie d'un autre, mais il faut forcément te créer toi-même. Une personnalité. Voilà, il faut avoir ta propre personnalité un peu devant. Au départ, les gens te découvrent sous l'ombre peut-être de l'artiste qui t'a influencé, mais après toi, arrange-toi à beaucoup apprendre, beaucoup écouter aussi d'autres artistes. Parce que c'est le fait d'aimer. Moi, c'est parce que peut-être je me dis que c'est parce que j'ai trop aimé Soumbil. Je l'écoutais beaucoup.
je maîtrisais toutes ces chansons, je reprenais ces chansons en boucle tous les jours. Donc, et ces influences-là se retrouvent voilà, dans ton identité musicale. Voilà. Et surtout dans ma manière de faire mon zouglou. Interpréter et tout, voilà. Et je pense que s'il se concentre pour donner sa propre personnalité, ça peut changer. Je veux prendre un cas pratique, celui de Miracle, qui est le sosie d'Alpha Blondy. Étant sur scène, que ce soit physiquement, vocalement, est-ce qu'on peut dire que ce dernier ne peut pas réussir une carrière? Ça sera difficile, Yves, dans le sens où, justement, on a l'impression de voir un deuxième Alpha Blondy sur scène. Lui, il est métis. Oui, mais bon... Tout à l'heure, quand Mario disait qu'il y a énormément de sosies de Michael Jackson, mais finalement, on ne sait pas qui fait quoi. Je n'étais pas très d'accord, je caricature un peu ce que tu as dit. Hein. Je n'étais pas très d'accord parce qu'il y a un sosie qui a quand même réussi à s'imposer, Sergio Cortez, qui est mexicain, et c'est lui qui a fait la première partie de This Is It. Et on était tous surpris justement parce que c'est juste après le décès de Michael Jackson en 2009, si mes souvenirs sont bons, qu'on l'a connu parce que c'est là où il a réussi à éclore, parce que justement il a réussi à s'imposer, à s'affirmer, jusqu'à ce que les fans demandent qu'il fasse un test ADN parce qu'on était persuadés que c'était Michael Jackson. Justement, dans le cadre de... Après, c'était quoi la suite de sa carrière? Il continue il continue de faire des scènes. Aujourd'hui, on sait que c'est pas Michael Jackson, mais il continue de faire des scènes. Et puis bon, c'est compliqué, mais il arrive quand même à s'imposer. Il essaie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il essaie. Allez, rapidement, on n'a plus le temps. Non. Rapidement, pour revenir sur Miracle, alors s'il doit faire une longue carrière, son avantage, c'est que Alpha Blondy est très célèbre et c'est un peu plus cher d'aller voir Alpha Blondy. Donc je peux me permettre de partir voir Miracle. Mais sinon, il faut attendre. Il faut du lion, on se retrouve du chat. On a essayé de survoler ce thème à ce sujet avec notre invité Amaral. En tout cas, merci d'être passé sur notre plateau. On va terminer cette émission avec ton actualité après coronavirus. À quoi doit-on s'attendre? Dans pas longtemps, je sortirai un single intitulé Le Vrai Amour. Voilà. Le Vrai Amour. Voilà. Et après ça, dans 3 mois, on va sortir l'album. Voilà. Wow. L'album, la confirmation, l'album sur lequel on pourra enfin juger si Amaral pourra plus sortir de l'homme de Soumbil ou pas, s'il a sa propre personnalité ou bien voilà, par les manières de composer et chanter, même dans le thème vocal, pourquoi pas. Et on sera très heureux d'accueillir cet album, en tout cas, quelles que soient les similitudes avec Soumbil. Il n'en demeure pas moins que tu es un artiste qui a du talent. Et puis, on te souhaite bon vent, plein succès. Merci. Et puis, reviens quand tu veux, on t'accueillera les bras ouverts ici chez toi. Merci infiniment. Merci à ma belle équipe. Merci à vous, téléspectateurs, également, de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même canal. À 3, vous savez que de l'amour par ici. Merci.